Salut tout le monde. Attendez, j'enlève mes lunettes. Pourquoi personne ne me dit que j'ai les lunettes sur la tête, wesh? Oh. Oh, on m'a dit que je regardais pas la caméra. Ah, genre là, je dois recommencer tout là. Ah. Salut tout le monde, moi c'est Fraise, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time et une de vos story time. Si vous ne m'avez pas encore raconté vos histoires et que vous voulez que je les raconte, venez me retrouver sur Instagram. Vous me les raconterez et je les repartagerai ici si vous voulez des conseils, des avis, etc. Vous pouvez aussi venir me suivre. D'ailleurs là actuellement je rentre 2 photos que j'ai faites pour Instagram. Donc si vous voulez les voir, venez me rejoindre sur Insta en fait. En plus je fais des bêtes de photos, je suis grave jolie et tout. Venez. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et aussi de vous abonner. Une fois que nous serons 500 abonnés sur la chaîne, je ferai une semaine entière de story time. En fait je me dépêche parce que l'histoire, c'est m'énerve en fait. Cette histoire, elle m'énerve. Il faut que je la raconte pour passer m'énerve. Parce que moi, ça m'énerve. Voilà. Donc, passons à l'histoire. Tout est dit. Passons à l'histoire en fait. Passons à l'histoire. Donc, pour la première story time que j'ai racontée pour vous, j'ai été trop gentille au niveau des noms en fait. J'ai été trop gentille. J'ai donné des noms comme ça et tout. Je me suis dit, cette fois-ci, parce que cette histoire, elle m'énerve. Quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Je vais gifler l'oreille gauche là. Cette fois-ci, je vais donner des noms qui correspondent aux personnalités encore une fois. Donc déjà, la protagoniste principale et celle qui nous a raconté l'histoire, on va l'appeler Marina, ok? Marina, donc il faut savoir que c'est une jeune fille de 21 ans, elle est à l'université. Et un jour, elle était comme ça, posée, quand sa pote lui annonce qu'elle est en crush sur un garçon, mais qu'elle est trop timide. Et comme Marina, c'est une fille beaucoup plus extravertie, elle demande à Marina si elle peut essayer de se rapprocher du garçon pour faire un peu le pont entre elle et le garçon. Pour aller parler au garçon, pour parler d'elle au garçon, etc. Marina, elle accepte, elle a aucun souci. Tant qu'elle peut aider sa pote, il n'y a aucun souci. Elle va commencer à parler au garçon. Le garçon, on va l'appeler Esaboto. Oui. Ceux qui ont la ref savent déjà que c'est lui qui va être le problème de cette histoire. Oui. Si vous n'avez pas la ref, je vous mettrai une photo de lui. Mais rien qu'en voyant sa photo, vous comprenez déjà quel type de personnage c'est. Dans quelle sorte de pratique il est. Vous voyez? Voilà. Esaboto donc, Marina est venue, elle a commencé à lui parler, tout ça. Elle a commencé à faire des allers-retours. Oui, là, je lui ai dit ça sur toi, sa pote et tout. Sauf qu'Esaboto n'en avait absolument rien à faire de la pote de Marina. Et oui, parce que c'est Marina qui l'intéressait tout simplement. Donc, au bout d'un moment, il a commencé à la draguer, etc. Au début, Marina, elle n'était pas du tout réceptive. Elle lui faisait clairement comprendre qu'elle était là pour sa pote. Sauf que une draguerie après une draguerie, ben Marina, elle a fini par tomber, en fait. Et ouais, voilà, elle a fini par tomber. Esaboto, même là, c'était un beau garçon. Vous vouliez qu'elle fasse comment? Elle en a parlé à sa copine. Sa copine n'avait pas de problème avec ça. Donc, elle a commencé aussi à flirter avec Esaboto. Flirt sur flirt sur flirt. Ils finissent par se mettre ensemble. Et vraiment... Marina dit que c'était une relation, on aurait dit un conte de fées. Esaboto est vraiment le garçon parfait. Il est attentionné, doux, à l'écoute, vraiment le garçon parfait. La relation, elle est parfaite. Petit resto par-ci, petit cinéma par-là, petit Netflix and chill par-ci. Bref, vous voyez vraiment, c'est doux. Voilà, oui, quand ta relation là, elle est douce. Vraiment, quand voilà, Marina, elle était dans ça, vraiment, c'était doux. Elle était dans ça, c'était très doux même. C'est vrai que de temps en temps, ils peuvent avoir des petits accrochages, mais comme dans toutes les relations, vraiment, tout se passe bien. Globalement, elle adore cette relation, elle est grave bien avec lui. Et pareil pour Esaboto, en fait, ils se sentent très bien avec Marinette. Tellement bien qu'il se dit, en fait, elle, c'est la femme que je vais épouser. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Un garçon, quand il te voit directement, il sait déjà si toi, il va t'épouser ou bien si avec toi, il va blaguer. Ils le savent directement, en fait. Ils le savent directement. Donc, à partir de là, Esaboto, lui, il se dit, ben moi, en fait, cette meuf, elle est parfaite pour moi, je veux me poser. Et qu'est-ce qu'il fait? Logiquement, il fait sa demande à Marina. Ah, j'ai oublié de préciser que Esaboto, il a 24 ans et il a quelques années de plus, scolairement parlant, que Marinette. Mais voilà, il reste aussi un étudiant encore. Et Marinette, elle accepte, voilà. Elle est donc fiancée, tout se passe bien, elle est vraiment aux anges, elle est trop contente en fait. Elle est fiancée avec son chéri doudou de la vie. Et il faut savoir qu'ils étaient ensemble depuis 8 mois. Je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître très rapide, mais très franchement, moi, je pense pas que ce soit très long. Pour moi, personnellement, je ne pourrais pas accepter d'être ta fiancée après 8 mois parce que je considère que je te connais pas. Mais il faut savoir que énormément de personnes fonctionnent plus au
je le sens bien, on va grandir ensemble. Et aussi, il faut savoir qu'ils sont tous les deux de confession musulmane et j'ai l'impression que cette manière de penser, c'est pas une généralité et souvent beaucoup plus dans les gens qui ont la religion musulmane parce que chez eux, c'est plus grandir ensemble, éviter de grandir dans le péché, éviter de, voilà quoi, être avec une personne jusqu'à la fin de ma vie, etc., etc. Donc, je pense que c'est plus comme ça. Donc, pour certains, ça peut paraître jeune, mais il faut savoir que pour d'autres, vraiment, c'est tout à fait normal. Même après 6 mois, ils décident de se fiancer. Donc, voilà. Quelques jours passent et là, Eza Boto, il demande à Marina si c'est qu'elle a déjà parlé à ses parents du coup des fiançailles. Marina lui explique que non et lui explique que le souci c'est que elle comme Eza Boto ont tous les deux une situation financière assez précaire pour l'instant. C'est normal, ils sont étudiants, c'est-à-dire que ok ils ne manquent de rien, ils vivent encore au crochet de leurs parents, mais aucun des deux n'a un vrai emploi stable en fait. Et elle lui explique que le souci c'est que ses parents pourraient avoir un souci avec ça et pourraient refuser les fiançailles par rapport à ça. Et c'est tout à fait compréhensible. Si on décide de faire ça, il faut qu'on ait des tales en fait, il faut qu'on ait l'argent. Donc ok j'accepte d'être ta fiancée, mais avant de l'annoncer à mes parents et du coup de vraiment le valider et du coup de devoir organiser un mariage, etc., viens, on cherche à avoir une situation stable en fait. Du coup là, ils en ont vraiment parlé, ils en ont discuté entre eux et du coup, Eza Boto a accepté, il a compris que c'est vrai, elle avait raison, que voilà, leur situation financière n'était pas encore là au beau fixe et qu'une fois que ce serait bon, ils se poseraient, ils se marieraient et tout se passera très bien. Marina, du coup, elle est aux anges. Franchement, elle est aux anges. C'est une petite fiancée. Elle cherche une situation. Elle attend que, voilà, au moins minimum, il finisse ses études et ensuite, ils vont annoncer à ses parents. Et tout sera bien. Vous voyez, tout sera bien. Actuellement, si nous sommes en quoi? Nous sommes en août. La demande en fiançailles, il lui a fait ça en juin. Donc, il y a 2 mois. Ok? Donc, peut-être 2 semaines après la conversation qu'ils ont eue, un jour, Marina reçoit un message d'un cousin d'Eza Boto dont elle est très très proche. Je sais que vous pouvez me dire oui mais c'est son cousin et tout, mais moi par exemple, il faut savoir que j'ai une pote. Elle et moi on s'est rencontrés parce qu'elle était la copine d'un pote à moi. Aujourd'hui elle c'est ma pote et mon pote c'est la belle famille pour vous dire. De base, alors que de base c'était lui mon pote hein. Mais vraiment, elle et moi, on est devenus tellement proches que clairement, c'est elle ma soeur maintenant et lui, c'est la belle famille, clairement. Vous voyez ou pas? Et du coup, c'est ce qui s'est passé avec elle. Mon cousin, en fait, il l'apprécie, elle, énormément. Voilà, énormément. Tellement qu'en fait, dans une situation où il y a Eza Boto et Marina, lui, il choisirait Marina par rapport à ça. Vous voyez ou pas? Un jour, du coup, il vient écrire à Marina et il lui dit excuse-moi, t'as des problèmes avec Eza Boto? Marina lui dit non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Marina, Eza Boto, il va se marier. Marina, elle comprend pas. Elle dit comment ça, il va se marier? Bah oui, il va se marier avec moi et tout. Ah, il t'en a parlé et tout. Après, il lui explique que non, 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 Marina. Eza Boto va se marier avec une autre fille. Avec une autre fille. Il va se marier avec une autre fille. Je brille, on dirait... Wesh, attendez, je poudre. En fait, comme j'ai passé toute la journée dehors, là... Marina, elle pète un câble. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes et tout? En fait, pour elle, c'est tellement incompréhensible qu'elle ne le croit pas, en fait. Elle ne le croit pas, elle dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, le cousin d'Eza Boto, il lui dit, demande-lui et tu verras. C'est ce qu'elle fait, elle va demander à Eza Boto. Eza Boto, bien évidemment, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Comment ça, je vais me marier? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il la convainc, il lui explique que c'est n'importe quoi. Et elle le croit, c'est son copain, elle va pas croire son cousin, tu vois. Donc, à partir de là, tout va bien, tu vois. Elle comprend juste pas pourquoi est-ce que son cousin a inventé cette histoire. Mais elle essaie pas plus que ça de comprendre et continue sa vie tranquillement. Et environ 1 semaine encore après, donc là, nous sommes en août, comme je vous ai dit. Là, c'est vraiment une histoire qui s'est passée il y a 2 semaines, vraiment, il y a 2 semaines. Son copain vient lui écrire et il rompt avec elle. Clairement, il rompt avec elle et il lui dit, écoute, je suis désolée, entre toi et moi, c'est terminé. Et elle lui demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu romps avec moi? Il lui dit, je romps avec toi parce que je vais me marier dans 2 semaines. Toi et moi, c'est fini parce qu'à la fin du mois, je me marie. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? La date de son mariage, c'est le 19 août.
Elle avait le cœur totalement brisé. Elle a essayé de lui demander pourquoi est-ce qu'il faisait ça, pourquoi est-ce qu'il agissait comme ça. Il lui a donné aucun justificatif en fait, aucun justificatif. Donc ça veut dire qu'elle est là, elle ne sait même pas, en fait, quelque chose d'horrible lui arrive, elle n'a même pas moyen de savoir pourquoi, parce qu'il refuse de lui dire la vérité en fait, très clairement. Il refuse de lui dire la vérité, il refuse de lui parler, elle sait rien en fait. Et vous savez quoi? Il est venu quelques jours après parce qu'elle lui a envoyé plein de messages auxquels il ne répondait pas. Un jour, il est arrivé et il lui a juste dit « J'espère que tu me pardonneras, tu resteras toujours l'amour de ma vie, sache que je t'aime vraiment, etc. etc. » Mais après ça, il a arrêté de lui répondre. Donc, toutes les questions qu'elle lui a posées après la rupture, il n'a pas répondu. Les questions qu'elle lui pose après, il ne répond pas. Elle ne sait pas quoi faire. Et là, du coup, il y a quelques jours, le cousin, du coup, de Esaboto, qui était d'abord venu la voir la première fois, est revenu la voir pour lui dire que, ben là, en fait, Esaboto est en train de présenter sa copine à toute la famille. Parce qu'au début, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit peut-être qu'il subit des pressions de sa famille, tu vois, pour qu'il épouse une fille qu'il connaisse et tout. Pas du tout, il n'a subi aucune pression. Marina est totalement dévastée. Elle comprend pas ce qui se passe, elle n'a aucun moyen d'avoir des réponses, elle comprend pas ce qui se passe dans sa tête, elle comprend pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Là, elle a plusieurs options dans sa tête. Soit elle va brûler sa maison, voilà, parce qu'elle a toujours les clés de sa maison, parce qu'elle lui a demandé si elle lui rendait les clés de sa maison et il ne lui a pas répondu. Donc elle a toujours les clés de chez lui, donc elle réfléchit à aller brûler sa maison. Ou bien aller taper un scandale pendant le mariage, parce qu'elle saura exactement où est-ce que ça sera. Elle tape un scandale et elle gâche tout en fait, elle gâche tout le mariage. Imaginez-vous que là, dans 3 jours, hein, vraiment dans 3 jours, donc commentez vite en fait, commentez vite parce que c'est urgent là. Dans 3 jours, elle va voir des photos de son fiancé en train de tourner partout, de son fiancé avec une autre femme, en fait, avec une autre femme à son mariage à lui. Est-ce que vous vous rendez compte de la sauvagerie de l'acte? Est-ce que vous vous rendez compte de la sauvagerie de l'acte? Et c'est pour ça qu'elle est venue me voir, parce qu'en fait, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle va brûler chez lui? Est-ce qu'elle va péter un câble à son mariage et tout? Moi, maintenant, je ne vais pas vous mentir, quand elle est venue me raconter ça, je lui ai conseillé d'être calme, d'essayer de passer à autre chose, de ne pas s'embrouiller, de ne pas créer de problèmes ni de scandales. Ce sont les conseils que je lui ai donnés. Hein. Mais moi-même, je sais que jamais j'aurais écouté mes propres conseils. Moi-même, je sais que j'aurais jamais écouté ces conseils-là. Moi, je sais que je serais allée péter un câble et tout casser. Tout casser. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que je vous explique. Vous partez au mariage, ok? Moi, j'arrive chez toi et puis je brûle. Et pendant que ta maison est en train de brûler, j'arrive encore à ton mariage et puis je casse tout. Oui, tu es malade. J'aurais tout fracassé en fait. J'allais sauter sur le dos de son père. J'allais tout bousiller. Tout bousiller. C'est pas croyable de faire des choses comme ça. C'est inhumain de faire des choses comme ça. Je vous promets que moi, cette histoire, elle m'énerve énormément. Je sais même pas comment l'expliquer. Cette histoire, elle m'énerve trop en fait. Elle m'énerve trop. Les gens sont trop méchants. C'est une dinguerie de faire des choses comme ça. Bref. L'histoire, comme je vous ai dit, est très urgente. Donc, commentez vite parce qu'il lui reste que 3 jours. Elle voit tous vos commentaires. Dites-lui ce qu'elle peut faire, en fait, dans cette situation parce qu'elle est totalement perdue. Elle est totalement brisée. En fait, elle l'aimait vraiment. Elle l'aimait. Et même, elle l'aime encore. Parce que les sentiments, ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas aussi vite. Pas en un claquement de doigts. S'il y a une seule morale à retenir de cette histoire, c'est l'homme est mauvais. Voilà. Il n'y a pas plus. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. C'est tout ce qu'il faut retenir, en fait. C'est tout. Donc bref, dites-lui dans les commentaires ce qu'elle peut faire face à ces situations. Elle va lire vos commentaires, je vais également lire vos commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. À 500 abonnés, on fera une semaine entière de story time. Voilà, quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Venez aussi me retrouver sur Insta et venez me raconter vos histoires à vous sur Instagram. Voilà. Oui, en fait, je crois que c'est tout, hein. C'est tout pour cette story time qui m'a énormément énervée. Donc là, moi, je vais aller me calmer de mon côté. En fait, avant de faire ce montage, je vais me calmer. Parce que ça m'énerve, en fait, ça m'énerve. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai regardé la caméra toute la vidéo? Toute la vidéo. Félicitez-moi. Félicitez-moi dans les commentaires, j'attends vos félicitations parce que c'était très très dur. Voilà. Ensuite, bisous. Samedi pour la prochaine story time.